Vous pensez la connaître. Vous pensez lire dans ses yeux comme dans un livre ouvert. Vous croyez que son sourire est la carte de son âme et que ses caresses sont la promesse d'un avenir radieux. Mais posez-vous la question, mon frère, une question brutale et nécessaire. Et si tout cela n'était qu'une illusion savamment orchestrée? Et si, derrière l'éclat de sa beauté et la douceur de sa voix, se cachait un abîme capable de vous engloutir tout entier? La vérité est souvent douloureuse, mais le déni est mortel. Ignorer les signaux d'alarme, c'est comme marcher volontairement vers un précipice, en espérant apprendre à voler avant de toucher le sol. C'est une folie douce, une ivresse sentimentale qui vous dépouille de votre force, de votre dignité et, ultimement, de votre essence d'homme. Carl Jung, ce géant de l'esprit humain, nous a enseigné que ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. En amour, nier l'évidence d'une toxicité larvée, refuser de voir les failles derrière le masque, c'est accepter d'être soumis, dominé par une dynamique qui vous détruira. Vous n'êtes pas sur cette terre pour être le jouet des caprices de quiconque, ni pour consumer votre existence dans une relation qui vous vide au lieu de vous élever. Votre cœur est un temple, pas un terrain de jeu où l'on peut entrer et sortir en y laissant ses déchets émotionnels. Il est temps d'ouvrir les yeux, non pas avec cynisme, mais avec la clarté d'un homme qui se respecte assez pour ne pas accepter n'importe quoi au nom de la peur de la solitude. Cette vidéo n'est pas une attaque contre les femmes, c'est un plaidoyer pour votre survie émotionnelle et spirituelle. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, si vous ressentez au fond de vous l'appel d'une virilité consciente, si vous aspirez à une maîtrise totale de votre destin émotionnel, je vous invite à faire une démarche discrète mais puissante. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de notre chaîne, âme stoïque. Une fois sur notre page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Vous y trouverez une ressource capable de transformer radicalement votre approche. Le livre intitulé « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas seulement un livre, c'est une armure mentale pour l'homme moderne qui refuse d'être une victime de ses propres désirs. Prenez le contrôle dès maintenant. Revenons à ces signes cachés, ces murmures de l'inconscient qui trahissent la réalité d'une relation. Le premier signe, le plus insidieux peut-être, car il se drape dans les oripeaux de la vertu, est la victimisation chronique. Écoutez attentivement ces récits. Son passé n'est-il peuplé que de monstres et de bourreaux? Est-elle toujours l'héroïne tragique, l'innocente persécutée par des ex-petits amis jaloux, des patrons injustes ou des amies traîtresses? Si elle ne prend jamais la moindre responsabilité dans les échecs de ses relations passées, si elle est incapable de dire « j'ai eu tort » ou « j'ai contribué à ce problème », c'est un signal d'alarme assourdissant. Jung nous a montré l'importance de l'ombre, cette part sombre de nous-mêmes que nous refusons de voir. Une femme qui projette constamment cette ombre sur les autres, qui refuse d'affronter sa propre part de responsabilité, est une femme qui n'a pas mûri émotionnellement. Elle n'est pas à la recherche d'un partenaire, mais d'un sauveur qui validera son statut de victime perpétuelle. Et devinez quoi? Tôt ou tard, vous deviendrez, vous aussi, un personnage maléfique dans son récit personnel. Vos meilleures intentions seront déformées, vos moindres erreurs seront amplifiées, et vous finirez par porter le poids de toutes ces insatisfactions. Fuyez cette dynamique infantilisante. Un amour véritable ne peut s'épanouir que dans la responsabilité partagée, pas dans la culpabilisation constante. C'est une promesse que je vous fais. Comprendre ces dynamiques psychologiques profondes est la clé d'une vie libérée de la souffrance inutile. Pour aller encore plus loin dans cette voie de la maîtrise et de la puissance d'action, faites cette démarche essentielle. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne, âme stoïque. Une fois sur la page d'accueil, appuyez sur la section des liens, juste sous la description. Téléchargez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide brutal, sincère, conçu pour ceux qui ne veulent plus jamais être manipulés par leurs instincts ou par ceux qui savent en jouer. C'est votre moment de décision. Le deuxième signe, subtil et dévastateur, est l'incongruence constante entre ses paroles et ses actes. Elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle tient à vous, que vous êtes sa priorité. Ces mots sont doux à entendre, ils réchauffent votre ego et apaisent vos doutes.
Mais regardez ce qu'elle fait. Ses actions valident-elles ses déclarations? Est-elle présente quand vous en avez besoin ou seulement quand cela l'arrange? Annule-t-elle souvent vos rendez-vous à la dernière minute pour des raisons floues? Ses promesses restent-elles des lettres mortes? Le stoïcisme nous apprend à juger les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que nous voudrions qu'elles soient. Les mots sont bon marché, faciles à prononcer. Les actes, eux, coûtent en engagement, en temps et en énergie. Une femme dont le comportement contredit systématiquement ses déclarations d'amour vous envoie un message clair. Elle aime l'idée de vous aimer, ou l'idée que vous l'aimiez, mais elle n'est pas prête à s'investir concrètement dans la relation. Elle vous garde en réserve, vous manipule avec de belles phrases pour maintenir votre intérêt, sans jamais vous donner la sécurité émotionnelle dont vous avez besoin. Ne soyez pas l'option de quelqu'un quand vous méritez d'être sa priorité. Si ses actes ne parlent pas aussi fort que ses mots, c'est que ces mots ne sont que du vent. Écoutez ce silence et agissez en conséquence. Imaginez une relation où chaque geste, chaque regard est une confirmation de l'amour promis. C'est possible, mais cela exige d'abord de ne pas gaspiller votre cœur avec des personnes qui ne connaissent pas la valeur de l'engagement. C'est pourquoi je vous encourage à cultiver votre propre force intérieure. Si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que votre âme s'éveille à une compréhension plus profonde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, nous explorons ensemble les chemins d'une séduction authentique et précieuse, fondée sur le respect de soi et la sagesse. Rejoignez cette communauté d'hommes qui s'élèvent. Passons au troisième signe, l'utilisation du silence et du retrait affectif comme arme de manipulation. C'est une tactique passive-agressive d'une efficacité redoutable. Au lieu d'exprimer ses désaccords ou ses frustrations par une communication ouverte et honnête, elle se mure dans un silence glacial, vous ignorant pendant des heures, voire des jours, pour une broutille ou parce que vous n'avez pas deviné ses pensées. Elle retire son affection, sa tendresse, sa présence, vous plongeant dans un état d'anxiété et de confusion. C'est une forme de punition émotionnelle. Elle vous oblige à quémander son pardon, à ramper pour obtenir un peu d'attention, même si vous n'avez rien fait de mal. C'est une prise de pouvoir, une façon de vous faire comprendre que son amour est conditionnel et qu'il peut vous être retiré à tout moment si vous ne vous pliez pas à sa volonté. Cette dynamique est toxique à l'extrême. Un partenaire sain cherche à résoudre les conflits, pas à vous torturer émotionnellement. Si elle préfère vous voir souffrir en silence plutôt que de parler cœur à cœur, c'est qu'elle se soucie davantage de son ego et de son contrôle que de votre bien-être. C'est le moment de vous demander si c'est cette atmosphère de peur et de manipulation que vous voulez pour votre vie. La réponse, si vous vous respectez, est non. Le quatrième signe est un manque cruel et persistant d'empathie. L'empathie est le ciment de toute relation humaine profonde. C'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de se mettre à sa place, de comprendre sa douleur. Une femme sans empathie est comme un désert affectif. Quand vous partagez avec elle vos succès, elle s'en moque ou minimise leur importance. Quand vous lui parlez de vos peines, de vos doutes, elle se montre impatiente, indifférente ou tourne la conversation vers elle-même. Vos émotions ne sont pour elle que des désagréments ou des faiblesses. Jung a écrit que le point de rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, toutes deux sont transformées. Dans une relation sans empathie, il n'y a pas de véritable rencontre, pas de transformation mutuelle. Il n'y a que deux solitudes qui coexistent. Vous vous sentirez de plus en plus seul à ses côtés, car elle est incapable de valider votre vécu émotionnel. Elle vous voit comme un objet qui doit remplir une fonction dans sa vie, pas comme un être humain doté d'une vie intérieure riche et complexe. Ne restez pas dans cet hiver du cœur. Vous méritez un amour qui vous réchauffe, pas un amour qui vous glace le sang par son indifférence. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, à mettre des mots sur des sensations que vous n'arriviez pas à définir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez votre expérience, vos doutes, vos victoires. C'est en échangeant que nous nous renforçons mutuellement. Et n'oubliez pas, pour un accès immédiat à une connaissance plus brutale et directe des relations, visitez notre profil. Sous cette vidéo, cliquez sur la photo de profil d'Âme Stoïque, puis sur la section des liens sous la description et téléchargez Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes, le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un outil puissant pour ceux qui osent regarder la réalité en face. 5e signe. Une critique constante et dévalorisante. Elle ne manque jamais une occasion de vous pointer du doigt, de souligner vos défauts, de se moquer de vos aspirations. C'est subtil au début, sous couvert de plaisanteries ou de conseils bienveillants, mais cela devient vite une pluie acide qui ronge votre confiance en vous. Rien de ce que vous faites n'est jamais assez bien. Votre travail, vos amis, vos passions, votre façon de vous habiller, tout est sujet à ces commentaires désobligeants. C'est une stratégie de domination par l'érosion. En sapant votre estime de vous-même, elle s'assure que vous restiez dépendant d'elle, de sa validation, que vous pensiez ne pas pouvoir trouver mieux. Elle cherche à vous rabaisser pour se sentir supérieur, pour garder le contrôle de la relation. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé l'offense. N'entrez pas dans son jeu de dévalorisation. Protégez votre esprit de ce poison. Votre valeur n'est pas définie par ses jugements injustes. Si elle ne peut pas vous aimer pour ce que vous êtes, avec vos qualités et vos imperfections, si elle ne cherche qu'à vous briser, il est temps de partir pour vous reconstruire ailleurs, dans un environnement sain et respectueux. Le 6e signe est une jalousie possessive et injustifiée qui se transforme en paranoïa. Une dose de jalousie peut être un signe d'attachement, mais quand cela devient un contrôle permanent, c'est une cage dorée qui se referme sur vous. Elle vérifie votre téléphone, fouille vos affaires, vous interroge sur vos moindres déplacements, s'en prend à vos amis, à vos collègues, même à votre famille. Elle vous accuse de tromperie sans aucune preuve, voire celle de questions, vous fait des scènes en public. Cette jalousie maladive n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve d'insécurité profonde et d'un besoin maladif de contrôle. Elle ne vous fait pas confiance, et sans confiance, il n'y a pas de relation possible. Vous vous sentirez constamment surveillé, jugé, limité dans votre liberté. Vous finirez par vous isoler de vos proches pour éviter les conflits, par sacrifier vos passions pour l'apaiser. C'est une prison affective dont vous êtes le détenu. Ne laissez personne vous enlever votre liberté d'être et de mouvement. L'amour est un espace de liberté, pas un camp de détention. Si elle ne peut pas vous offrir sa confiance, vous ne lui devez pas votre présence. Enfin, le 7e signe, le plus révélateur des intentions profondes. L'indisponibilité émotionnelle persistante. Elle est là physiquement, mais son cœur est ailleurs. Elle refuse de s'ouvrir à vous, de partager ses vulnérabilités, de parler d'avenir. Elle garde une distance de sécurité, reste évasive sur ses sentiments, évite les conversations sérieuses. Elle peut être très active sexuellement, très présente dans les moments de plaisir, mais dès que la relation exige un peu de profondeur, de connexion d'âme à âme, elle se ferme comme une huître. Une relation avec une personne indisponible émotionnellement est une relation à sens unique. Vous donnez, vous vous investissez, vous vous ouvrez, et en retour, vous ne recevez que de l'indifférence ou des miettes d'affection. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous vous épuiserez à essayer d'obtenir un amour qu'elle est incapable de vous donner. Peut-être est-elle blessée par son passé, peut-être a-t-elle peur de souffrir à nouveau. Mais ce n'est pas votre rôle de la réparer au détriment de votre propre bonheur. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, ou qui n'est pas prêt à faire le travail nécessaire. Ne sacrifiez pas votre cœur sur l'autel de ces blessures. Vous méritez une relation où l'amour est partagé, pas unilatéral. Il est crucial de comprendre que ces signes ne sont pas des jugements moraux, mais des indicateurs de compatibilité et de santé relationnelle. Reconnaître ces signaux n'est pas un acte de haine, mais un acte de respect envers vous-même. C'est accepter de voir la réalité, même quand elle fait mal, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. C'est refuser de se complaire dans une souffrance inutile par peur du changement. C'est assumer sa responsabilité d'homme mûr. Votre chemin vers une vie épanouie et des relations saines passe par la connaissance de ces mécanismes. Si vous voulez acquérir cette sagesse pratique, cette force de caractère qui vous permettra de naviguer dans les eaux complexes de la séduction et de l'amour, je vous invite une dernière fois à agir. Sous cette vidéo, cliquez directement sur la photo de profil de la chaîne Âme Stoïque. Une fois sur la page d'accueil, appuyez simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description. Téléchargez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un investissement sur vous-même,
un pas décisif vers la maîtrise de votre destin. Ne remettez pas à demain ce qui peut changer votre vie aujourd'hui. En conclusion, mon frère, ne sous-estimez jamais la puissance de votre propre intuition. Si une situation vous semble mauvaise, si vous vous sentez constamment épuisé, anxieux, dévalorisé, c'est que quelque chose ne va pas. N'ignorez pas cette voix intérieure. C'est votre boussole spirituelle qui vous indique le chemin. Ayez le courage de regarder la vérité en face, d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et d'avoir la force de changer ce qui peut l'être, y compris votre situation relationnelle. La vie est trop courte, trop précieuse, pour la gaspiller dans des relations qui vous tirent vers le bas. Vous êtes fait pour la grandeur, pour l'amour véritable, pour une connexion profonde et respectueuse. Ne vous contentez pas de moins. Fuyez ce qui vous détruit pour pouvoir embrasser ce qui vous élève. C'est votre devoir, c'est votre destin. Soyez fort, soyez stoïque et surtout, respectez-vous assez pour ne jamais accepter l'inacceptable. Le monde a besoin de votre force, pas de votre soumission. Prenez soin de vous.